Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce 34e épisode. Nous arrivons au terme de cette première saison de podcast Sauvons nos vies. Si vous êtes justement fidèle à Sauvons nos vies, c'est que vous êtes sensible au sujet de la santé et de la sécurité, tant sur le plan professionnel certainement que personnel. J'espère que ce podcast et les différents sujets abordés pendant cette saison vous ont aidé et apporté peut-être des axes de réflexion sur vos pratiques pour éviter des événements parfois tragiques. Mais qu'avez-vous concrètement changé depuis ces 33 premiers épisodes ? Rappelez-vous ce que disait Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose en s'attendant à un résultat différent. Ça fonctionne aussi en sécurité. Si vous souhaitez améliorer la sécurité pour vous ou également au sein de votre entreprise, qu'avez-vous réellement changé depuis cette première saison ? Rien ? Ou à l'inverse, plein de choses ? N'hésitez pas à nous faire part de vos différents retours d'expérience. D'ailleurs, toujours sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Sauvons nos vies, le podcast santé-sécurité raconté par Hugues. Pour vous aider, je vais vous faire une revue rapide des épisodes abordés. Le premier épisode, j'ai abordé la culture sécurité. C'est quoi véritablement cette culture sécurité ? Pourquoi il est important de la faire progresser ? Et sur une échelle de 0 à 10, où vous mettriez-vous actuellement ? Et où étiez-vous en début de saison ? Avez-vous progressé depuis quelques mois ? Pour l'épisode 2, je vous ai parlé des presque accidents. Oui, vous savez, les ouf ou grosses frayeurs également. Mais sans aucune conséquence, pas de douleur ni blessure. Pourquoi il est parfois nécessaire de les analyser ? Et vous, en avez-vous analysé ? L'épisode 3, c'était ma première interview, celle d'Hichem Gendes de l'association Les Petits Héros qui forme les enfants les plus jeunes aux gestes qui sauvent. Et vous, de votre côté, avez-vous parlé de sécurité à vos enfants ? Les avez-vous formés justement à ces gestes qui sauvent ? Pour l'épisode 4, les habitudes. Pas toujours facile de les changer, on le sait tous. Et pourtant, elles sont souvent des causes d'accidents. L'épisode 5, l'exemplarité. Comme je vous l'avais dit, c'est un des piliers du management et du manager sécurité, mais aussi des parents vis-à-vis de leurs enfants. Avez-vous justement, vous, progressé sur cette exemplarité dans votre quotidien professionnel ? Avez-vous des retours à nous faire partager ? L'épisode 6, j'ai parlé des moyens. Vous le savez maintenant, ce podcast aborde la sécurité sous l'angle humain. Mais sans moyens, c'est aussi impossible de faire de la sécurité. Pour l'épisode 7, c'était ma seconde interview. J'ai reçu Julien Charrier qui nous a parlé de l'entreprise Prévence qui accompagne des entreprises ou des organisations à déployer la santé et la sécurité. L'épisode 8, la tête ailleurs. Que se passe-t-il quand notre esprit est ailleurs alors que notre corps est physiquement présent, là, en activité ? Quels sont les risques ? Pour l'épisode 9, un mode dans lequel majoritairement nous rentrons tous, le mode pressé. Et oui, nous y rentrons tous plus ou moins selon les personnes et cela nous met parfois également dans des situations de danger. Pour l'épisode 10, oser intervenir lorsque nous voyons une personne en situation de danger. Pas toujours facile à faire car il y a une multitude de freins à notre intervention. Mais qu'en sera-t-il si la personne a un accident ? Épisode 11, troisième interview, j'ai reçu Isabelle Caron pour nous parler de notre cerveau et aborder avec elle les neurosciences. Épisode 12, le tout technique. Pour éviter d'aborder parfois le facteur humain, la technique est souvent proposée. Comme pour l'épisode 6, la technique est nécessaire et importante pour œuvrer en sécurité. Mais elle a aussi ses limites. L'épisode 13, le risque zéro. Nous savons tous qu'il n'existe pas. Mais alors, faut-il tout arrêter et ne plus rien faire ? Cela risque d'être un peu long et ennuyeux, n'est-ce pas ? Alors, comment y pallier ? L'épisode 14, l'euphorie. Comment parfois cette étape peut nous faire prendre des décisions et des actions que nous ne ferions jamais en temps normal.
Épisode 15, pour cette 4e interview, je recevais Olivier Jaman de l'association Biloul Cascou. C'est une asso qui a déployé, développé des outils et des méthodes pour enseigner de façon ludique la sécurité aux plus jeunes. L'épisode 16, le bon sens. Et oui, on entend très souvent cette phrase, c'est quand même du bon sens, non ? Mais c'est quoi le bon sens au juste ? Et est-il le même pour tous ? L'épisode 17, la fatigue. Qui n'a jamais eu de coup de barre au volant ? Certainement personne. Et vous, que faites-vous justement quand vous ressentez de la fatigue ? Au travail ? Sur la route ? L'épisode 18, les petits gains. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont toutes les situations où nous cherchons à gagner du temps, par habitude parfois, ou par flemme également, ou le côté pratique. Mais au bout du compte, que gagne-t-on réellement ? L'épisode 19, pour ce 5e échange, je recevais Christophe Glohagen, directeur de la Fier-des-Lois, site d'embouteillage d'eau et de vin, près de Niort, et il nous a expliqué sa démarche pour améliorer la sécurité sur son site afin de réduire les accidents de travail. Épisode 20, l'exigence, pourquoi il est nécessaire d'élever son niveau d'exigence pour progresser, mais aussi comment faire pour le changer. L'épisode 21, la consignation. Le manque de consignation est encore un sujet récurrent en France aujourd'hui, alors que pourtant, ils sont à l'origine d'accidents souvent les plus graves. L'épisode 22, énervé. Là aussi, c'est un état qui nous fait parfois agir de manière incontrôlée. Au volant, par exemple, on a tendance facilement à s'énerver devant quelqu'un qui n'avance pas ou qui nous fait une queue de poisson, n'est-ce pas ? L'épisode 23, pour cette 6e interview, je recevais François Pasquier qui a connu un accident grave au travail il y a 3 ans. Comment ça s'est passé ? Quelles ont été les conséquences ? Et qu'en est-il pour lui aujourd'hui ? L'épisode 24, à l'occasion du podcaston, je recevais un second invité pour ce 7e échange avec Serge Georgelin qui a parcouru l'Australie d'est en ouest, soit plus de 3800 km en 41 jours. Tout cela pour l'association Les Parents d'Hugo qui combat les cancers pédiatriques. L'épisode 25, le facteur humain. Sauvons nos vies aborde la santé et la sécurité sous l'angle humain, mais qu'est-ce que c'est justement que ce facteur humain ? L'épisode 26, le manager super-héros. Qui est-il réellement ? En avez-vous peut-être connu ? Où l'êtes-vous, vous, tout simplement ? Et quelle image réellement projette-t-il à ses équipes ? L'épisode 27, pour cette 8e interview, je recevais Christian Malissard, aventurier de l'extrême, et comment aborde-t-il la santé et la sécurité pendant ses expéditions ? L'épisode 28, l'œil sécurité. Nous avons tous des sujets sur lesquels nous sommes plus sensibles, plus attentifs. Alors, comment pouvons-nous élever notre regard sécurité pour le faire progresser ? L'épisode 29, la pensée positive. Pourquoi changer ma façon de faire alors que ça fait 10 ans que je fais comme ça ? Et il ne m'est jamais rien arrivé. Tant mieux, mais jusqu'à quand il ne se passera rien ? Épisode 30, l'évaluation des risques. Pourquoi il est important d'évaluer nos situations et les risques qu'elles comportent. L'épisode 31, pour ce 9e échange, j'ai reçu Laurie Vaudoiset qui, elle, a évoqué les risques psychosociaux et plus globalement la qualité de vie au travail. Épisode 32, le lâcher-prise. Pourquoi il est nécessaire, voire indispensable, de vider un peu, parfois, son sac à dos ? Sinon, il devient tout simplement trop petit et trop lourd à porter. Et puis le dernier épisode de la semaine dernière, c'était l'épisode 33. J'ai évoqué dans cet épisode le travail isolé. Travailler seul ou éloigné de ses collègues engendre des risques supplémentaires. Alors comment faut-il réellement les appréhender ? Alors, et pour vous depuis cet épisode numéro 1, qu'en est-il ? Qu'avez-vous changé ou fait évoluer dans votre quotidien ou au sein de votre entreprise ? Dans tous les cas, j'espère que cette saison vous a apporté des informations, des astuces, peut-être des pistes et des idées pour vous aider à faire progresser et déployer cette thématique au sein de votre organisation. Je vous propose de répondre aussi à un court questionnaire que nous allons mettre en ligne, disponible sur la page LinkedIn Sauvons nos vies, afin de répondre encore mieux
à vos prochaines attentes. N'hésitez pas également à rajouter des commentaires ou des idées de sujets que vous souhaiteriez que l'on aborde ensemble dans les prochains épisodes. Donnez-nous aussi des idées d'interviews pour que nous construisions la suite ensemble. N'hésitez pas non plus à écouter et réécouter tous ces épisodes de cette saison 1 de Sauvons nos vies. Bel été à vous, très bonnes vacances également, et en attendant, sauvons nos vies.